les bébés. Là vous m'avez manqué hein. Ah oui. J'ai le droit à un sacré accueil ce matin. Coucou les bébés. Ça va mon garçon? Ah oui ça va. Non mais bah, toi on ne change pas. Coucou toi. Voilà, Rapi il est jaloux. Je vais commencer ce vlog avec une des plus belles visions du monde. Sans déconner, ça m'apaise vraiment trop de regarder et d'écouter en fait les chevaux qui mangent, surtout le matin, j'adore. Quoique je dis ça, mais le soir c'est tout aussi cool. Donc là je viens de leur mettre du coup leur ration du matin qui est juste du foin. Et en fait j'ai fait plein de petits tas là derrière Olympe, je sais pas si vous allez voir, il y en a un petit ici, il y en a un là, il y en a un autre là de ce côté, un autre un peu plus loin. Enfin voilà, je leur fais plein de petits tas en fait pour éviter quand Rapido chasse Olympe, parce que forcément pendant la bouffe les dominants chassent les dominés, pour éviter qu'Olympe se retrouve du coup sans ration, sans tas de foin en fait. Donc voilà, ça les fait tourner en plus. Quand il fait beau le midi en général j'en mets vraiment partout dans le champ, enfin surtout le soir d'ailleurs pour qu'ils passent la nuit. Comme ça voilà, ils font des allers-retours entre les tas de foin, ils marchent, ils se déplacent etc. Enfin bref, j'essaye de faire le mieux possible pour qu'ils se déplacent en mangeant et qu'ils passent plus de temps à manger que s'ils avaient que 2 tas de foin comme ça. Il est actuellement 8h30 du matin, donc là comme je vous l'ai montré, je viens de nourrir les chevaux. Pour le temps il est un petit peu tristounet, enfin il fait pas très beau, il n'y a pas de soleil, c'est nuageux, bon en même temps il est tôt. Mais pour aujourd'hui ils ont annoncé un temps comme ça en fait et limite de la pluie, donc on verra bien. Mais au moins il fait pas froid, il n'y a pas une canicule d'enfer pour les chevaux, donc c'est plutôt pas mal. Donc là on est revenu. Ça faisait du coup depuis le nouvel an qu'on n'était pas venu voir Olympe et Rapido. Ils ont du bide, c'est vrai, parce que Annie, leur propriétaire, les a pas travaillé du coup cette année. Pas beaucoup, du moins, elle en a pas eu le temps, elle avait d'autres obligations personnelles, enfin bref. Toujours est-il que voilà, elle les a bichonnés comme d'habitude, parce que voilà, Rapido, Olympe et Bonnie, c'est ses petites perles, mais voilà, c'est vrai qu'elle les a pas travaillées tout simplement. Mais c'est pas grave, ils étaient pépères, tranquillous sur leur terrain et sortis pour des balades en main, donc écoutez, ils étaient loin d'être malheureux quand même. Donc avec Lydie qui est là et Clémence quand elle arrivera en août. Clémence elle sera là début août pendant une dizaine de jours. Pendant 2 mois on va essayer de les remettre en forme, de les remettre au travail etc. Les rendre plus polyvalents et même tout simplement leur faire retrouver la forme parce que là je pense que ça devient une priorité. Bah oui, profite bien de ton foin. Comme vous le voyez, Éclair est pas sur le terrain et on ne l'amènera pas cette année. On va pas non plus aller le voir chez l'oncle de Lydie, c'est là où il était depuis quelques années avec les ânes, donc les ânes qui sont également à l'oncle de Lydie. Parce que faut que je vous raconte ça, faut que je prenne le temps d'expliquer ça. Alors en fait, Lydie, depuis qu'elle est toute petite, elle a une passion, l'équitation, et une vocation, c'est d'aider les gens. Elle avait fait un lycée agricole section équitation et en fait elle a pas terminé, ça a pas abouti parce que l'ambiance et la mentalité équestre quand même dans le monde du cheval est quand même assez dure au niveau des compètes, des centres équestres, etc. Et voilà, elle voulait pas perdre sa passion au profit de son métier. Ça lui convenait pas du tout, elle est pas du tout comme ça, Lydie. Et du coup, elle s'est dit je vais me reconvertir dans l'aide à la personne. Ce qu'elle a fait, elle est dans un établissement spécialisé et ça lui va super bien. Pour voir comment elle est maintenant, elle est super épanouie, etc. Au niveau des mentalités, ça lui correspond 100 fois plus. Et du coup, ça fait quelques années que Lydie nous parle d'équithérapie.
Et avec Clémence, on était grave à fond derrière parce que, enfin, aide à la personne plus chevaux, parfait quoi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Lydie a trouvé un stage dans une ferme équestre qui fait de l'équithérapie. Donc ça c'est juste génial. Donc elle a donné des cours, elle a monté les chevaux, ils font aussi un peu de randonnée à côté, des cours normaux. Donc voilà, elle aide tout simplement. Et elle est formée en tant que d'équithérapeute, j'espère que c'est le bon terme. Et donc voilà, ça s'est super bien passé, elle s'entend super bien, etc. L'endroit est juste magnifique. Enfin, il y a des hectares et des hectares de prés avec des chevaux en troupeau, etc. Enfin, vraiment, c'est magnifique. Et en fait, elle a décidé de mettre Éclair au pair là-bas. Ça veut dire que Éclair, il va être formé en tant que équithérapeute équin ou poney d'équithérapie, je sais pas trop comment on dit. Je sais pas quel est le terme juste. Mais en tout cas, Éclair va être formé pour devenir un poney d'équithérapie. Et ça va être juste fou, donc il est au pair comme ça. Il est utilisé également pour quelques cours, mais voilà, c'est rien d'intensif parce que c'est surtout pour l'équithérapie. Et du coup, Lydie, elle va continuer d'apprendre là-bas en même temps qu'Éclair. Parce que si un jour Lydie décide d'ouvrir sa propre structure d'équithérapie ou même d'intégrer une structure d'équithérapie, ou même de rester à cette ferme-là, Éclair fera forcément partie de la cavalerie. Donc voilà, il faut qu'il soit prêt. Donc je suis trop contente de pouvoir vous le dire parce que c'était pas forcément sûr. Et je suis trop contente en fait de le savoir, je suis trop contente de les voir comme ça. En fait c'est super touchant de voir que Lydie et Éclair avancent dans la même direction, enfin dans le sens où il va vraiment l'accompagner dans son métier, etc. Enfin c'est son petit bébé, elle le connaît depuis qu'il est né, elle l'a vu naître, elle s'est occupée de sa mère avant lui, enfin vraiment je trouve ça super touchant. Concernant le programme de ce matin avec les deux bêtes, oui c'est de toi que je parle, on va faire de la révision à pied comme à chaque fois qu'on revient ici, voilà, on va faire un petit peu de mobilité mais très légère parce que voilà ça fait 1 an qu'ils n'ont pas été taffés. Bien sûr du respect de la bulle de sécurité, on va voir le reculer, etc. Autant rapide je me fais pas trop de soucis, autant c'est vrai qu'Olympe je me demande ce que ça va donner. Et après on va les emmener faire une petite balade en main, brouter, etc. Enfin vraiment on commence à la cool. Donc là j'ai mis un petit pull parce qu'il fait un petit peu plus frisquet. Je viens de finir de travailler les dadous en main. Donc très agréablement surprise. Bon,
rapido, je m'attendais un petit peu, voilà, il est toujours aussi fort dans ses demandes. La jambette, il n'a pas oublié, ça c'est vrai que c'est un grand stress parce que j'ai tellement galéré à lui apprendre ce tour. Enfin, Rapi, c'est un cheval vraiment qui progresse à tâtons. La jambette, j'ai vraiment galéré à lui apprendre. À chaque fois, ma hantise quand je reviens ici, c'est qu'il est oublié. Donc voilà, là je suis rassurée. Voilà, j'ai refait un peu de mobilisation des hanches et c'est quelque chose que j'avais travaillé avec Rapi mais il y a quelques années déjà. Et avec Olympe, on l'avait très peu travaillé. Donc pour Olympe, bon bah c'est vrai qu'il a rapidement compris le principe, mais en fait Olympe c'est ça qui est compliqué, c'est de le garder impliqué quand il commence à comprendre le principe, parce qu'après il commence à faire le zouave, à s'énerver, etc. Voilà, mais sinon je suis agréablement surprise. Olympe, il a toujours eu des soucis par rapport au respect de la bulle de sécurité, il est conscient de sa force et là franchement il a pas trop abusé, même pas du tout je crois. Le reculé il est beaucoup plus fin qu'avant. Après j'ai dû désensibiliser Rapi à chacune des brosses comme s'il les connaissait pas, enfin bref n'importe quoi. Après ça m'étonne pas plus que ça parce que Rapi et Olympe, c'est des chevaux qui sont quand même assez ombrageux, on va dire ce qui est. C'est des chevaux qui voilà, font des progrès énormes mais qui peuvent rester vachement sur l'œil, et je sais qu'ils réagissent bien, surtout parce que ça fait des années que je les connais, que Lizzie les connaît, qu'Annie les connaît, que Clémence les connaît. Mais c'est pas grave, franchement, voilà, il a très bien réagi Rapi par rapport à certaines années où il fallait vraiment tout recommencer et où ses réactions étaient complètement disproportionnées. Là je suis très contente de cette séance de ce matin, donc j'attends que les 3 dormeurs, à savoir Lydie, son copain et Rafou, arrivent pour me rejoindre et pour qu'on aille balader les chevaux en main, pour qu'on les fasse brouter, etc. On se retrouve du coup avec Lydie qui s'est enfin réveillée. Bravo Lydie, voilà. Applaudissez-moi, grave. Avec ses magnifiques chaussettes d'équitation. On ne sait pas qui lui a offert, bien sûr. C'est moi. Oui, j'ai toujours les meilleurs cadeaux du monde. Oui. Donc, on est avec Olympe. Mister Olympe. Avec Rapi et Rafou. Bah voilà, on les a emmenés faire une petite balade en main. Ils étaient super énergiques. Ils étaient très pressés de sortir, ils avaient très envie de sortir, donc voilà, je pense que ça leur fait plaisir. Oui. Donc voilà, on va rester encore un petit peu. Il brume un peu, mais c'est pas emmerdant, il fait pas froid non plus. Ça fait du bien. Voilà. Donc on se retrouve plus tard.
j'adore. C'est trop bizarre qu'il y ait autant de gens sur ce vlog. Alors du coup on se retrouve, il est quelle heure? Il est 16 h? Ah non, il est 17 h. Il est 17 h. Et du coup on a essayé mon Sidepool, enfin ce que j'ai acheté pour Rapi au cours de l'année. Rapi est un cheval qui est assez speed à la monte, qui n'a pas forcément eu de très bonnes expériences par rapport à ça. Et en fait on a été super agréablement surprise parce qu'il a vraiment bien réagi. Après ça reste du Rapi, voilà, un peu speed, qui a du mal à comment dire, à se détendre tout simplement et à être tranquille, à être zen. Mais là j'étais franchement très agréablement surprise et je l'ai même laissé reine longue à plusieurs moments. Il était super zen, super cool, donc ça c'était super. Ensuite Lydie a travaillé Olympe à pied. Raconte-nous ma Lydie. T'arrêtes de faire tes têtes là. Non mais lui il croit qu'on le voit pas. Olympe lui il a travaillé la maniabilité. Non c'est pas la maniabilité. C'est la mobilité. Ouais, la mobilité sur une barre. Au sol. Alors ce coquin, le dernier postérieur, il passait tout le temps en même temps. Ouais. Mais franchement il était à l'écoute et tout. Très à l'écoute, ouais, très à l'écoute. Ouais. On a l'impression avec Sixtine que cette année il est très fin et... Il est beaucoup plus fin qu'avant, ouais, c'est à sûr. l'écoute et moins brut. Ouais, c'est ça, moins brut. Voilà. Et après il a fait du cirque. Ouais, alors en fait on l'a fait monter sur un petit, comment appeler ça, un escabeau, Non, c'est ouais. Non, c'est même pas le mot, je parle plus français. C'est comme une grosse brique de bois. Une palette, ça s'appelle une palette, voilà. Genre en gros une palette de bois et en fait on aurait dit qu'il avait fait ça toute sa vie. Ça se trouve c'était un cheval de cirque dans une vie antérieure. Mais il monte tout seul, il veut plus en descendre, il fait la jambette, enfin une jambette approximative dessus. C'est sa jambette à lui, écoute. Ouais bah écoute, on n'est pas raciste. Donc si vous avez aimé ce vlog, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Pouce en l'air. J'en ai marre de ces gens. Et n'hésitez pas à mettre un... Tais-toi. N'hésitez pas à mettre un... Pouce en l'air. Tais-toi. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et à vous abonner également, ça nous ferait très plaisir. Et à vous abonner également à la chaîne. Et à mettre un pouce en l'air. Tais-toi. Pouce en l'air. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous. Et on vous dit à la prochaine. Bisous. Yes.